travaille en fait sur l'équilibre entre le physique et le digital. Et pour nous, un point important, c'est que le numérique au service du client nous permette de gagner en autonomie pour le client et en simplicité dans le parcours du client avec son conseiller. On a avancé notamment beaucoup sur la signature électronique et sur la dématérialisation, avec plusieurs axes sur la signature électronique, la capacité à signer en face à face, mais aussi à distance, qui nous aide beaucoup dans la vente de produits et services dans des relations distantes. Donc ça, on a une hybridation quelque part de la relation entre le client et le conseiller, toujours au service du client et du consommateur, pour le rapprocher de l'expérience qu'il peut avoir dans d'autres secteurs d'activité avec d'autres commerçants. Notre niveau d'avancement sur la numérisation est très poussé sur la partie clientèle particulier notamment. On le travaille aussi beaucoup à travers les outils qu'on met à disposition du client, à la fois en termes de banque à distance et d'outils de mise en relation. On a un enjeu de révision de nos parcours pour se positionner là où le client a vraiment besoin de nous. Un très bon exemple est l'expérimentation qu'on a à Lacano au CMSO, où on a positionné un conseiller bancaire dans un pavillon témoin d'un constructeur immobilier qui permet là de capter tout de suite l'intérêt et d'avoir une relation très différente avec le client, où on peut avoir un sujet de transfert de confiance entre un agent immobilier, un constructeur immobilier et un banquier pour accompagner le client. Donc un vrai enjeu d'être là où se trouve le client, à la fois en physique et en digital. On a quand même beaucoup parlé d'humain et de confiance. Donc ça, c'est le point qui me marque, c'est que quelque part, on doit restaurer peut-être la confiance. On parlait de crise de confiance. On voit que le consommateur français a encore un niveau de confiance important vis-à-vis des banques et des banques traditionnelles, notamment coopératives. C'est comment en fait on rétablit et on renforce finalement la confiance qu'a le client en toute transparence. On a parlé aussi de qualité des données, d'exploitation de données, de protection de données. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut qu'on arrive à faire pour que dans ce monde d'hybridation, de digital, de physico-digital, la confiance du consommateur vis-à-vis de la banque reste en bonne place.